Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Nous sommes en compagnie de Bruno Chrétien, président de l'IPS, l'Institut de la protection sociale. Bruno Chrétien, bonsoir. Bonsoir. Rappelez-nous tout d'abord les compétences de l'Institut de la protection sociale. Alors l'IPS est un think tank, donc un centre de réflexion qui travaille à la réforme de la protection sociale, aussi bien des entrepreneurs, ce qu'on appelle les travailleurs non salariés, artisans, commerçants, libéraux, mais également des salariés. Donc sur toutes les questions de retraite et également de prévoyance et de santé. Alors, c'est chaque année le grand rendez-vous parlementaire de l'automne, l'examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, un PLFSS. La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a commencé son examen pour 2024. Quelles seraient pour vous les réformes injustes ? Je rappelle, vous aviez rédigé une tribune dans le Figaro sur la mauvaise prise en compte des femmes dans ce projet de loi. Oui, effectivement, là, il y a plusieurs sujets. Alors, il y a un sujet plus d'actualité qui est la question des cotisations des indépendants, puisque le texte prévoyait, le texte a été suspendu, il va revenir en amendement, en fait, un changement de règle de calcul des indépendants, des cotisations des artisans commerçants qui ne seraient plus calculées de la même manière que ce qui était auparavant, ce qui pose tout type de problème. Concernant les femmes, là, on était sur la réforme des retraites, et effectivement, on a alerté sur le fait qu'il y a une très grosse distorsion au niveau de la situation des femmes, selon qu'elles soient fonctionnaires, qu'elles soient épouses de fonctionnaires, qu'elles soient épouses d'artisans, de commerçants ou de salariés. Elles ne sont pas traitées notamment de la même manière au niveau de la pension de réversion, là, le droit qui est servi lorsque le conjoint décède. Et voilà, donc on a attiré l'attention sur le fait que lors de la réforme des retraites, c'est un sujet qui a été mis de côté car jugé non prioritaire, ce qui nous semble poser des difficultés sur lesquelles il peut y avoir des améliorations. Dans la loi de financement de la sécurité sociale, le calcul des cotisations des indépendants va être repensé. Bonne ou mauvaise idée pour les entrepreneurs ? Alors, c'est une vieille idée, en fait. Il faut savoir que le calcul des cotisations des indépendants est en fait se fait quand on prend un commerçant, un artisan sur son bénéfice, industriel et commercial par exemple, non commercial qu'un libéral, mais également au niveau de la CSG, ou dans la CSG, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais on ajoute les cotisations sociales déjà payées pour calculer la CSG. En d'autres termes, on paye sur une assiette trop forte. Et donc, les artisans commerçants, ainsi que les libéraux, depuis quelques années, faisaient valoir qu'on ferait mieux d'avoir une seule assiette, ce qu'on appelle en d'autres termes le superbrut, un peu comme un salaire. Et donc, c'est la réforme qui doit avoir lieu prochainement. Pour autant, le texte nous paraît, tel qu'il se profile, assez inéquitable. Il y a des gens qui vont payer plus. Finalement, on va augmenter le déficit public de par la dépense supplémentaire. Donc, en d'autres termes, il y aurait d'autres choses à faire pour améliorer la protection sociale des indépendants, plutôt qu'une réforme qui va être assez usine à gaz. Et en France, on sait qu'on a un savoir-faire en matière d'usine à gaz, donc si on peut l'éviter, ce serait bien. Quelles sont les répercussions financières de cette réforme pour les travailleurs indépendants, en particulier en ce qui concerne les cotisations maladie et les prestations de retraite ? Alors, l'idée de cette réforme initiale, c'est de dire on baisse la CSG qui ne rapporte rien pour un commerçant, artisan ou un libéral. En contrepartie, il va avoir des cotisations retraite plus fortes à somme nulle, il ne paierait pas plus cher, et donc c'est plutôt une bonne idée. En d'autres termes, qu'il paye pour des cotisations plus efficaces. On sait que les retraites de commerçants ou d'artisans, traditionnellement, sont d'un niveau assez modeste. Ça, c'était l'idée d'origine, mais évidemment, il y a eu toutes les discussions au niveau du ministère, notamment du ministère des Finances, et l'idée va être en réalité d'éviter pour l'État d'avoir trop de pertes en réduisant la CSG. Donc, il y aurait une compensation avec une augmentation des cotisations maladie, et cette augmentation n'apportant pas de droits supplémentaires. C'est pour ça qu'en fait, l'idée d'origine était bonne, la réalisation risque finalement de faire de nombreux déçus. Merci beaucoup Bruno Chrétien, président de l'IPS, l'Institut de la protection sociale. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.